Yo, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas pu vous faire des vidéos cette semaine parce que j'étais malade, j'ai eu une entorse. Mais bon, c'est bon, je suis de retour à Toulouse, du coup chez mes parents, comme vous pouvez voir, il y a un petit changement de décor. Et je suis malade aussi, donc ça s'entend, excusez-moi. Et donc, il y a une marque très sympathique, donc KF Concept, qui m'a envoyé quelque chose pour tester en fait. Je vous explique. Je sais pas, il y en a peut-être qui savent, mais je pars aux États-Unis dans 4 mois et j'avais besoin d'un sac. Clairement, j'avais besoin d'un sac où je pouvais mettre mon réflexe, mon ordi, mes câbles, enfin tout, mais dans un seul sac. Et j'ai cherché un peu partout sur internet, etc. Où est-ce que je pourrais trouver un sac pas très cher quand même et qui puisse faire le taf, que je puisse mettre mon trépied, etc. Et je suis tombée sur cette marque et... Ok, je me mets sur silencieux, pardon. Et donc je disais, pardon, qu'est-ce que je disais? Et donc je checkais et j'ai vu ce sac qui me paraissait bien. Et bon, j'avais pas trop l'argent, du coup j'ai pris mon courage à deux mains, je leur ai envoyé un message. Si je pouvais en fait essayer de... Si on pouvait en fait faire un partenariat. Et ce qu'ils ont accepté, donc j'étais très contente, donc je les remercie fortement pour ce produit que nous allons donc tester tout de suite. Et du coup je vais vous donner mon avis et peut-être que je referai une autre vidéo pour vous donner mon avis après tant de temps d'utilisation, parce que là c'est vraiment le déballage. Donc à peu près j'ai tous les produits high-tech sur cette table que je vais du coup essayer de ranger. Voilà, j'ai à peu près tous mes produits, du coup je vous les présenterai et je vous laisserai tous les liens dans la description. C'est très sympa hein, parce qu'il y a un abonné qui m'avait demandé justement de faire une vidéo où je présentais tous mes produits high-tech. Je vais le faire, en même temps je vous déballe un produit, donc quoi de mieux. Allez, c'est parti. Donc voilà, il est là. Ok. Oh, bon. Donc c'est un sac, voilà. Donc de la marque, on voit plus. De KNF Concept. Voilà, c'est le classique, c'est le KF13067. Je vous laisserai tout dans la description, forcément. Ça va, vous me voyez plus du tout, hein, mais c'est pas grave. Juste... voir un peu la gueule de ça, comme ça du coup. Parce que si je me lève, le problème c'est que vous ne voyez plus. Si je reste assise, vous ne voyez pas non plus. Ok. Alors, ici. Donc ici, si je dis pas de conneries, c'est la place pour mettre le Mac. J'aime bien parce qu'il y a vraiment énormément de rangements et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est vraiment génial. Je passe. Ok, là il y a une petite place, mais je m'avancerai avec la caméra, je vous montrerai tout bien. Et ici, on a une petite poche qui est pour mettre style passeport et tout le tralala. Ça va vachement me servir parce que pour ceux qui savent pas, en fait je viens de Toulouse mais j'habite à Marseille pour mes études et généralement je voyage souvent. Et en fait j'ai tout le temps avec moi ma Switch, mon Mac, du coup maintenant mon réflexe, j'ai plein de trucs et dans mon ISPAC ça passe pas, genre vous connaissez le petit délire. Voilà, et en fait le gros point fort, ici du coup mettre une bouteille d'eau ou un truc, et en fait le gros point fort de ce sac, et c'est pour ça, enfin c'est quand même un sac de photographie aussi à la base. C'est ici en fait, on pourra sortir. Voilà. Ici. Oh. Ça c'est super sympa de la part de... Bon, c'est ça. C'est très sympa de la part de cette marque parce qu'ils nous donnent ça. Et ça c'est pour nettoyer. Ils nous l'offrent quoi avec le sac. C'est pour nettoyer le petit objectif qui me permet de filmer, donc c'est vraiment super sympa à eux. Donc venez, on va déballer, hein. On va voir ce qu'il y a. Je vois, hop. Ah, il y a un truc là. Super. Putain, moi je suis vraiment la reine pour tout détruire. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ah ouais, ça c'est sympa. Hein. Je m'y connais pas du tout en photographie, c'est le premier réflexe que j'ai. Donc ouais, c'est super doux, hein. C'est génial. Bon, apparemment il faudrait mettre de l'eau, je pense. Oh, c'est génial, je me demande ce que c'est. Le soft... ouais, c'est en anglais, frère, laisse tomber.
Bon bah c'est du papier tissu, je sais pas comment ils appellent ça, bah, ça doit être sûrement pour... Je regarderai un petit tuto sur YouTube. Et une petite lingette, un petit truc sympa. Franchement très cool à eux, très sympa. Je risque de bien m'en servir parce que c'est vrai que moi j'ai rien pour cacher mon objectif. Donc c'est vraiment un petit plus qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Je trouve ça relativement très sympa. Ok, donc ça c'est fait. En fait l'avantage c'est que ici vous allez mettre votre réflexe. Et en fait c'est à scratch du coup. Vous pouvez le mettre comme vous voulez si vous avez un gros appareil photo, je sais pas, si vous voulez y mettre autre chose, tout ce que vous voulez, en avez plusieurs objectifs, etc. Ben, c'est sympa parce que vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Et puis, petit senteur, genre, tranquille. Donc voilà, et bien franchement, moi, à première vue, je trouve que c'est plutôt sympa. Ah merde, comment c'était? J'ai oublié. Je crois que c'était comme ça. Et puis on n'est pas obligé de mettre les trois aussi. Donc par contre c'est un peu galère à remettre parce que ça scotche partout. Ah. Ok. Donc ça c'est bon. Et ensuite, ah ouais, nous avons quelque chose en plus. Hop, et ici, vous pouvez mettre tout ce qui est carte SD. Génial, parce que j'en ai deux là. Hop, ça va aller vite fait, bien fait ici. Là. Et là. Et ici, c'est pour mettre les batteries. Bon, moi j'en ai qu'une et elle est sur mon réflexe en ce moment. Mais voilà, bah, c'est sympa parce que je vous mens pas que moi quand je prends le train, etc., j'ai toujours peur en fait de mettre mon réflexe ou même des produits qui coûtent quand même assez cher dans mon sac à dos, mais mon sac de voyage, quoi, ma valise si vous préférez. J'ai toujours peur qu'on me la vole, etc. Tandis que là, au moins avec ça, je suis tranquille parce que je le prends avec moi et je peux mettre autant des affaires high-tech que des affaires personnelles. C'est vraiment un sac qui est fait pour tout. Donc c'est vraiment bien. Et puis voilà, en plus on peut choper vite le réflexe et c'est aimanté en plus, c'est sympa. On peut vite choper le réflexe quand on l'a sur le dos comme ceci, hop, ça fait clac. Donc c'est vraiment bien. Et puis aussi, j'ai oublié, ici, c'est fait pour mettre votre trépied. Alors moi j'en ai un petit pour ma GoPro, mais là actuellement je galère parce que j'ai pas de trépied. Je dois en recevoir un dans quelques jours. Donc voilà, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est comme ceci. Hop, hop, hop. Hop, hop. Tac. Et voilà. Normalement, bon, après moi il est vraiment tout petit donc mais bon ça tient. Comme vous voyez, comme celle-ci. Ça tient, c'est nickel. Mais voilà, il est assez sympa. Et de ce côté-ci, bon ben voilà, par rapport à la respiration et tout, c'est sympa. La petite attache aussi qui est cool. Maintenant on va voir par rapport au rangement, donc ce qu'on peut y mettre. Donc j'ai déjà mis mon mini trépied, donc j'attends mon plus gros trépied pour pouvoir le mettre. Alors j'ai un MacBook Pro 13 pouces qui date de 2015. Je ne connais pas du tout les caractéristiques de ce MacBook parce que pour la petite anecdote, mon père s'est acheté un MacBook il y a maintenant plusieurs années, mais il l'a utilisé peut-être 1 ou 2 mois et il m'a dit Carla, si t'as ton bac je te le donne. J'ai eu mon bac, bon, au rattrapage, mais je l'ai eu et donc du coup il m'a donné ce MacBook. Donc en fait je n'ai zéro info dessus. Après je m'en fous parce que je n'y connais pas trop en ordinateur, donc moi juste savoir que c'est un MacBook Pro et que je peux faire mes montages dessus, travailler et tout ce que j'ai à faire, c'est nickel. Donc voilà, j'ai pu mettre ici, donc il a largement la place, donc on peut mettre un 15 pouces facilement. Donc pour cette poche-ci c'est bon. Pour celle-ci, à moitié, elle est pas trop petite, elle est pas trop grande mais pas trop petite. Je vais y mettre mon enceinte. Alors généralement je la prends pas avec moi, mais là vu que c'est les vacances je la prends. Donc c'est une enceinte Soundlink mini de chez Bose. C'est la première édition et je crois qu'elle m'a coûté aux alentours de 300 €, mais je m'en souviens plus et je crois qu'elle a dû baisser. Mais bon, en tout cas c'est un super son. Franchement pour une enceinte je vous conseille vraiment celle-ci. Quitte à payer un peu plus cher, attendez au moins, enfin moi celle-là ça fait presque 3 ans que je l'ai et je m'en lasse pas, c'est toujours le même son, un super son. Elle est pas waterproof mais c'est pas grave parce que franchement au top. Donc je la mets là, elle rentre nickel. Ensuite qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je vais mettre mon
ma Nintendo Switch que je prends toujours avec moi quand je suis en déplacement. Parce que c'est la base. Hop. Hop, hop, hop. Tac. Et elle rentre parfaitement. Et enfin, pour la dernière partie, ici. Hop, je suis désolée, la caméra coupe parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai toujours pas de trépied donc c'est compliqué. Et en fait, du coup, vu que j'ai pas de trépied, le fait que mon réflexe touche vraiment quelque chose de lisse, mais que l'appareil touche, enfin qu'il soit vraiment posé sur un socle, sur quelque chose, fait que du coup, il est en surchauffe et il s'arrête. Le problème, c'est que moi, j'ai pas des yeux derrière la tête, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrête, donc je suis obligée généralement de me lever de temps en temps pour aller voir si ça tourne toujours, et si ça tourne plus, je sais pas du tout où je me suis arrêtée, donc il faut que je regarde toute la vidéo pour voir où est-ce que je me suis arrêtée. Je m'arrête pendant un quart d'heure, 10 minutes pour que ça puisse arrêter ça déchauffe. Donc je reprends, donc je sais plus où j'en étais, et c'est pour ça que les montages parfois c'est assez saccadé, parce que quand je suis pas du tout patiente, j'éteins mon réflexe et je le rallume 3 minutes après, et en fait je peux faire des prises de 5, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, ça dépend. Du coup là, vu que je suis patiente et que c'est les vacances, j'ai laissé à peu près mon réflexe pendant 15 minutes tout seul, comme ça je pense refaire une prise de 8-9 minutes. Du coup je suis obligée de vous refaire cette prise, c'est pas grave, je vous dis tout entre nous, on ne cache rien. Donc il me manque du coup à ranger ma GoPro, mon réflexe et ça. Donc ça c'est très sympa, je sais pas, je pense que je vais le mettre là. Parce que je sais pas, après vous pouvez vraiment mettre vos affaires où vous voulez. Ma GoPro je vais la mettre ici. Et donc du coup il me reste encore 2 places ici pour du coup mon réflexe et pour l'objectif. Après voilà, vous avez vraiment des petites places, voilà ma clé USB, bon voilà, un petit câble par-ci, un petit câble par-là, hop, ici. Et puis si vous avez plusieurs objectifs, écoutez, vous pouvez les mettre. Donc voilà, et ensuite ici, là j'ai mes cartes SD, et là j'ai pas d'autres batteries, donc on s'en fout. On range ça là. Hop. Du coup je sais pas si dans l'ancienne prise ça avait bougé ou pas, je ne me souviens plus. En tout cas voilà, j'ai tout rangé dedans. Je suis assez contente, il n'est pas très lourd. Écoutez, conclusion, donc je vais avoir un nouveau trépied parce que c'est pour ma GoPro. Donc je vous mettrai peut-être quelques photos, voilà, quand je mettrai le gros trépied, mais normalement il passe, il n'y a pas de problème. Voilà, après c'est à moi d'acheter un bon micro parce que lui, je ne l'ai pas payé cher, mais il fait le taf. Mais je sais que pour l'extérieur, parce que je vais bientôt partir pour les conventions, vlog, etc., j'ai besoin d'un bon micro, les États-Unis, tu connais, etc. Donc ça va être compliqué, il va falloir que j'achète un autre micro. En tout cas, voilà, je rentre tout dedans. Le poids est concentré, pas vraiment en bas, vraiment un peu partout, ce qui fait que déjà pour le dos c'est mieux. On peut y mettre des affaires de cours aussi au niveau du MacBook Pro, c'est-à-dire que la poche en fait, juste ici vous pouvez mettre un cahier ou quoi. Dans la petite poche ici vous pouvez mettre des trousses. Ici tout ce qui est papier important, si vous partez en train, vous avez besoin de prendre vos billets de train, le passeport, etc. Tout passe là. Ici forcément pour la photographie. Et ici pour tout ce qui est bouteille d'eau, etc. Et donc ouais, je vous conseille, après c'est sûr que je vous conseille ce sac si vous faites de la photo ou si vous avez des produits high-tech. Parce que la partie où vous avez où vous avez votre réflexe, vous pouvez enlever les petits bouts de scotch en fait qui vous permettent de mettre dans des mini compartiments. Donc ça fait que vous avez une espèce de petite poche comme ça, et bien sûr vous pouvez, si moi demain je ne prends pas mon réflexe, je peux très bien prendre ma Nintendo Switch et la mettre ici. Comme ça me fait encore plus de place là. En soi bien sûr ça peut être un sac pour tout le monde, mais je le conseille quand même beaucoup plus pour la photographie. Mais il est bien, il est esthétique, parce que franchement entre nous il y en a qui sont vraiment très bien mais ils sont moches. Et lui je l'ai trouvé quand même assez sympa. Voilà, même après au niveau... Oh là là, le micro il a bougé. Au niveau d'ici, voilà, c'est quand même très aéré, c'est de bonnes ficelles, Voilà, donc écoutez, le test est maintenant terminé. Dans les prochains jours, prochaines semaines, je vous mettrai des photos, le portant, etc. Parce que là je suis dans ma chambre, j'ai une entorse, donc moins je porte de choses, mieux c'est. Il m'a l'air quand même assez imposant, gros, mais bon ça va, ça reste un sac. Si on veut mettre tout ce qu'on veut dedans, c'est sûr qu'il faut quand même qu'il soit minimum gros.
Donc voilà, dans les prochaines semaines, je vous mettrai des photos, je vous posterai des vidéos, sûrement dans mes prochains vlogs parce que du coup je pense ne plus le quitter parce que j'en suis très satisfaite. Du coup, je vous mets tout dans la barre d'infos, ce sac ainsi que d'autres si jamais vous voulez peut-être un sac un peu moins cher, un peu moins esthétique, il y a un peu moins de place, etc. Donc voilà, moi personnellement j'avais 3 critères. Je voulais que dans mon sac je puisse mettre du coup mon trépied, que je puisse avoir accès facilement à mon réflexe, surtout que dans les 3/4 des sacs comme ça, généralement il n'y a pas vraiment de poche où on peut mettre, autre chose, du coup c'est juste cette partie là où il y a les petits compartiments, c'est ça, et pendant tout le sac, dans tout le sac. Et je voulais pas ça, je voulais vraiment juste un petit endroit voilà, où je pouvais juste mettre mon réflexe, après je puisse mettre autre chose. Et bien sûr un endroit pour mettre mon Mac, parce que mon Mac je l'emporte partout. Donc voilà, j'ai réussi à avoir tout ça dans un sac plutôt sympa, donc franchement je vous le conseille. Passez de bonnes fêtes de Noël. Je suis en train de réfléchir par rapport à TV Show Chronicles, de quelle série je pourrais parler. En tout cas, je sais pas, je pense pas me la sortir cette semaine, je pense que ce sera plus la semaine prochaine. Je sortirai quand même des vidéos avant le 31, vous en faites pas, donc je vous dis juste de passer un super Noël. Et puis si vous voulez avoir des petites infos sur ce sac, j'en posterai sûrement sur Twitter un peu mon avis au quotidien, si je vois des bons points, des mauvais points, voilà, peut-être, j'ai vraiment pas de points négatifs à dire sur ce sac. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et lâcher un petit like si vous avez kiffé. Peace! Feed the family and heat the kids. In an atlas leader, I guess that the most of the people are the middle as the people here don't